Est-ce intéressant d'ajouter des effets sonores avec ces épisodes de podcast? Est-ce des éléments auxquels penser? C'est le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 151. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question, doit-on utiliser des effets sonores avec son podcast? Il s'agit d'un épisode dans le cadre du défi créatif J'envoie 2023 où, avec d'autres podcasteurs francophones, je fais un épisode par jour tout au long du mois de janvier. Et pour chacun des épisodes, il y a soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique, c'est de faire un épisode avec des effets sonores. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des effets sonores avec son podcast? Bien sûr que non. Donc, il n'y a rien vraiment d'obligatoire avec le podcast, du moins au niveau sonore. On en avait parlé aussi il y a quelques épisodes, donc au niveau de la musique, si c'était nécessaire d'avoir une jingle. Et encore une fois, c'est toujours une question de ça dépend pour toi si tu aimes ça et si ça peut peut-être être intéressant pour ton audience. Mais c'est ça, donc, est-ce que les effets sonores dans le cadre de cet épisode-ci sont nécessaires? Bien sûr que non. Par contre, ça peut être intéressant s'ils sont appliqués de la bonne façon, d'où le pourquoi justement de ce sujet de J'envoie 2023. Donc, bien évidemment, c'est sûr que le plus gros point peut-être un peu négatif pour plusieurs personnes, ce serait de mentionner que si on rajoute des effets sonores, si on rajoute la musique, si on rajoute des éléments au montage, ça va prendre plus de temps. Bien sûr que oui. Cependant, ça peut faire différent et ce n'est pas nécessaire non plus de passer des heures de plus devant un épisode au niveau du montage. Mais comme n'importe quoi, c'est sûr qu'il ne faut pas nécessairement ajouter des effets sonores uniquement pour en ajouter parce que des fois, comme on dit, mieux vaut, c'est trop, c'est comme pas assez. Donc, mieux vaut y aller efficacement. Et c'est ça, donc de mon côté, comme tu l'as probablement remarqué depuis les 150 épisodes lors des 2 dernières années, je n'utilise pas d'effets sonores. Je sais que j'en ai déjà utilisé pour des clients, je connais des podcasteurs qui en utilisent. Donc, par exemple, si jamais tu fais des entrevues avec des invités et que tu décides d'ajouter un segment quiz à la fin de l'entrevue ou au début, mais peut-être avoir justement une petite musique qui annonce le début du quiz, ça pourrait être intéressant. Selon la réaction de l'invité, selon ses réponses, peut-être en ajouter d'autres. Mais au final, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'être créatif, voir si ça ajoute un petit quelque chose de plus à la personne qui va écouter l'épisode. Et si la réponse est non, mieux vaut passer à mon humble avis. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour toi. Si c'est quelque chose que tu aimes, ça ajoute un petit quelque chose de plus. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a aucun souci à ne pas avoir d'effets sonores sur ces épisodes de podcast. Mais de temps à autre, comme c'est le cas pour cet épisode-ci, c'est quand même intéressant. Donc, ça nous fait découvrir des nouvelles choses. Donc, vraiment, on apprend aussi. Puis, c'est ça, ça permet de laisser aller un peu sa créativité. Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, dont peut-être les effets sonores avec ton podcast, c'est le bon moment car mon calendrier est ouvert avec des plages horaires de 15 minutes et ce, tout à fait gratuitement. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au ameliedelebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver dès l'épisode 152 alors que le sujet sera « Comment mettre de l'avant sa plus grande réalisation ». À très bientôt!